Bonsoir chers amis, c'est avec un honneur que je m'en vais vous présenter cette seconde session, cette seconde séance concernant les outils de Google, que ce soit Google Drive, Google Contacts, Google Forms. On vient de terminer la première session concernant Gmail et les outils connexes, à savoir Google Contacts, Google Play Store, Google Agenda, Google Hangouts, Google Meets. Là, nous allons démarrer cette seconde présentation et nous allons l'axer uniquement sur Google Drive. Google Drive et ses outils. Que permet de faire Google Drive? Là, vous voyez le programme qui se décline ainsi. Nous allons faire une brève présentation de Google Drive. Et ensuite, nous allons attaquer la partie pratique concernant la création de dossiers et de fichiers. Les fichiers Google Docs, Google Sheets, Google Forms, Google Slides. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre plateforme. Nous allons faire la présentation sur deux plateformes. Sur une plateforme mobile à travers un téléphone portable et sur une plateforme web à travers un ordinateur portable. Donc, on va d'abord démarrer sur le plan web en ouvrant un navigateur web, en l'occurrence Google Chrome. Une fois les démonstrations faites, nous allons passer en version mobile et faire comme si on utilisait notre téléphone portable. Voilà les amis, nous allons démarrer. J'ouvre un navigateur web donné. L'idéal c'est de travailler sur Gmail, sur Google Chrome, excusez-moi. Dès que j'ouvre mon navigateur, j'ai toujours le menu. Et dans le menu, je clique sur Google Drive. Voilà, qu'est-ce que Google Drive? Google Drive est un disque dur gratuit dans le cloud. C'est un disque dur gratuit offert par Google permettant de stocker nos données dans un environnement cloud, c'est-à-dire dans le web. C'est un espace de stockage virtuel ne nécessitant aucun dispositif physique, à savoir ni CD, ni disquette pour les anciens, ni clé USB, ni disque dur, ni rien du tout. Toutes les données qui seront demain, après-demain, placées dans Google Drive seront accessibles à travers Internet dans tous nos outils, dans tous nos devices. Donc, voilà comment il se présente. C'est un disque dur vierge pour ceux qui n'ont pas encore de données dessus. Là, j'ai pris le soin de créer un nouveau compte pour vous montrer vraiment comment ça se passe dès le début. On a accès à un espace de stockage gratuit de 15 Go, ce qui permet de stocker d'énormes volumes d'informations. Google Drive est composé de plusieurs outils maintenant. La plupart des professionnels, nous connaissons Microsoft Office en tant que suite bureautique. Google Drive permet d'accéder à une suite bureautique beaucoup plus complète et sur le web. Il suffit de cliquer sur ce menu-là, nouveau, pour voir quels sont les outils Google Drive accessibles à travers le web pour faire tout ce qu'on pouvait faire auparavant avec Microsoft Office, à savoir Word pour le traitement de texte,
Excel pour les tableurs, PowerPoint pour les présentations, Microsoft Access pour la base de données, ainsi de suite. Donc tout ce qu'on pouvait faire dans un environnement local physique, on peut le faire dans un environnement cloud avec Google Drive. Comment ça se passe? On va d'abord créer un dossier donc, qui parle de disque dur, qui parle d'espace de stockage, parle essentiellement de deux choses. On parle de dossier et de fichiers. Les dossiers contenant les fichiers. Comment créer un dossier dans Google Drive quand on est dans un navigateur web? Il suffit simplement de cliquer sur le nouveau et de faire dossier. Ce dossier, on peut le nommer comme on nomme un dossier dans un environnement local. Une fois que je nomme le dossier, il se présente comme suit. Pour y accéder, je double-clique et là vous voyez l'espace de stockage est vide, c'est pourquoi il n'y a absolument rien dessus. Donc un dossier, on peut le créer, on peut le supprimer, on peut le renommer comme cela se fait dans les dossiers dans nos bureaux d'ordinateur portable ou d'ordinateur fixe. Donc je viens ici, je renomme test dossier. On est le 23/04/2020. Ce dossier, je peux le supprimer. Il suffit de faire clic droit, supprimer. Là, je crée un autre dossier. Un dossier peut contenir des sous-dossiers, encore une fois, comme ça se fait dans un environnement Microsoft. Donc, Google Drive, c'est une sorte de mini bureau accessible à travers le web, donc mini bureau sur le cloud. Je clique sur nouveau, je crée un nouveau dossier 01.01. Là, vous voyez que j'ai un dossier dans un dossier, ce qui est assez utile si on veut ranger plusieurs sortes de dossiers. Si on a un flux important de documents dans Google Drive, on peut les ranger facilement en créant des sous-dossiers. Donc là, pour revenir au bureau ou bien à l'espace central, on clique sur mon Drive. Dès que je clique sur mon Drive, j'ai accès à la page d'accueil du bureau virtuel de Google. Je vais juste créer deux dossiers pour pouvoir faire la comparaison plus tard. Donc, je crée un dossier. Ces dossiers, je peux les télécharger dans mon environnement physique, dans mon environnement local. Dans ce cas, il suffit juste de faire clic droit, soit on sélectionne un dossier ou bien on sélectionne la totalité de dossiers ou bien le nombre de dossiers qu'on veut télécharger pour l'avoir en physique. On fait clic droit, on clique sur télécharger et ces dossiers vont être téléchargés dans l'espace téléchargement de mon espace physique, de mon bureau physique. Une fois que le dossier est créé dans Google Drive, on peut le partager à des... Voilà, là vous voyez que le dossier est téléchargé sous format zip, sous format compressé. Et ce dossier, je peux plus tard l'ouvrir dans mon environnement local. Je disais tout à l'heure, un dossier, on peut le partager à des collaborateurs. Ce qui peut être fait dans Microsoft Office, mais c'est un peu fastidieux parce qu'il faut passer par des protocoles de sécurité et de mise en réseau qui peuvent souvent être compliqués pour des personnes lambda. Mais dans Google Drive, on peut facilement partager un fichier avec bon nombre de personnes. Il suffit de faire clic droit sur le dossier concerné et de faire partager. Voilà, un dossier, on peut partager avec plusieurs personnes. Là, je vais faire un partage à 2 personnes et voir les autres options qui s'offrent à moi. Je vais partager avec un premier email salut.agcs
@gmail.com et un autre saliou@corporatesafrica.com. Pourquoi ces deux comptes? C'est pour voir comment on peut déterminer l'accessibilité d'un dossier à travers les options que nous offre Google Drive. Là, je vais faire envoyer. OK. Et on me spécifie maintenant que ce dossier il est partagé avec 2 personnes. Je peux revenir maintenant sur toujours l'option partager en faisant clic droit partager. Voilà l'indication de partage sur un dossier. C'est ce mini dossier qui est affiché avec un avatar. Cela nous dit que tel dossier a été partagé. Là, vous voyez, il n'y a aucun avatar, dossier non partagé dont auquel j'ai seul accès. Dossier partagé, donc accès autorisé aux personnes qu'on aura spécifiées. Je reviens sur le partage pour maintenant définir les autorisations. Quelque chose de très important dans Google Drive, surtout quand on travaille en équipe, quand on a des dizaines, voire des centaines de collaborateurs. Retenez que Google Drive est utilisé actuellement par la plupart des grandes entreprises parce qu'elle offre une certaine flexibilité en termes de remote working, à savoir le travail à distance. Excusez-moi. Donc, pour redéfinir les autorisations, je clique sur partager. Je fais partager, je clique sur option avancée. Et dans option avancée, voilà les personnes, on me liste les personnes qui ont accès à ce dossier. Là, c'est toujours le propriétaire du dossier qui est en haut. Ensuite, les personnes selon par ordre alphabétique. On définit les propriétés à travers ce stylo-là. Ici, on dit Saliou, le premier AG16 Africa Global Corporate Services. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut modifier directement les fichiers qui sont dans le dossier. Donc, édition. Deuxième option qu'on peut avoir, c'est de dire telle personne, je ne veux pas qu'elle puisse modifier, je ne veux pas qu'elle puisse éditer les informations contenues dans le dossier. Je veux juste qu'il soit quelqu'un qui peut observer, un observateur, donc il ne peut que consulter. Et dans ce cas, vous voyez l'icône qui s'affiche, voilà le petit avatar en forme d'œil, pour nous dire que cette personne-là ne peut que afficher les informations, les fichiers finaux, il ne peut pas les modifier. Et pour maintenant valider ces informations, je clique sur enregistrer. Mais avant cela, je vais vous montrer une option assez importante. Ici, cette option qui nous dit empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès et d'ajouter d'autres personnes. Oui, quand on a partagé un dossier, disons critique, un dossier important, un dossier, quel est le terme encore, confidentiel, certes, on a autorisé à des personnes de pouvoir modifier, mais on veut les empêcher de pouvoir eux-mêmes ajouter d'autres personnes pour que ces personnes consultent ou modifient. Dans ce cas, je clique sur empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès et d'ajouter d'autres personnes. Dans ce cas, je suis seul habilité à ajouter, à partager ce dossier-là avec d'autres individus, d'autres collaborateurs ou bien d'autres partenaires. Je clique sur enregistrer et le tour est joué. On va aller au fond du dossier et voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ont raté. Google Drive, c'est un peu un mini Microsoft. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a accès à une suite bureautique virtuelle en ligne, nous permettant de faire tout ce qu'on faisait avec Microsoft Office, mais en ligne, et de pouvoir y accéder dans tous nos appareils. Pour ce faire, on va avoir ce menu-là. On va créer un fichier Docs, Google Docs, qui est l'équivalent de Microsoft Office Word, Microsoft Word. On clique dessus et rappelez-vous du partage assez important. On nous dit l'événement créé disposera des mêmes autorisations de partage que le dossier sélectionné. Donc tout le partage
tout le paramétrage qu'on avait fait sur le partage sur le dossier seront reportés sur tous les fichiers qui seront ultérieurement créés ou qui ont déjà été créés dans ce dossier-là. J'ai fait créer et partager et là j'ai un nouveau fichier Google Docs qui est créé et on va vérifier cette assertion que je viens de faire, le fait que les partages qui ont déjà été faits dans le dossier seront reportés dans ce nouveau fichier-là. On va appeler cela fichier 1, fichier docs 1. Je vais sur partager et qu'est-ce que je retrouve? Les mêmes personnes à qui j'avais partagé l'information initialement. Là, comme Saluyad n'est que, donc il ne peut que consulter Africa Global Corporate Services, il peut consulter et éditer ce fichier-là. D'où l'importance donc de bien paramétrer le partage du dossier pour éviter de tout le temps revenir sur les fichiers individuellement et de les modifier un à un, ce qui peut prendre du temps si on a des dizaines voire des centaines de fichiers partagés. Là aussi, individuellement, on peut empêcher le partage. J'enregistre et le tour est joué. Je clique sur OK et ce fichier-là, je vais, pour en avoir le cœur net, je vais ouvrir les deux comptes avec lesquels j'ai fait le partage. J'ai le compte Saliou d'abord AGCS, Africa Global Corporate Services. Là, vous remarquerez que c'est le même fichier qui sera utilisé, ouvert, mais avec l'autre compte. C'est comme ça que cela se passera chez le collaborateur qui peut être à des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres de distance. Remarquez ce premier, voilà, cette note-là qui me dit qu'il y a quelqu'un qui est déjà sur le fichier. C'est-à-dire que toutes les personnes, on aura une interaction automatique et instantanée sur tous les fichiers créés dans mon Drive. Regardez, ici je suis dans le compte de Saliou, on me dit que il y a Africa Global Corporate Services qui est exactement à ce niveau sur le dossier. Je vais dans le compte de Africa, on me dit qu'il y a Saliou qui est exactement ici. Rappelez-vous Africa Global Corporate Services pour modifier le fichier. Test, partage. Je peux modifier le fichier. Dès que je le modifie, il est instantanément synchronisé avec les autres qui ont accès à ce fichier-là. Je vais ouvrir le même fichier avec un autre utilisateur, Saluyad, qui ne pouvait pas éditer, qui avait juste un accès de consultation. Là, peut-être vous ne verrez pas mon clavier, mais vous allez m'entendre saisir. D'ailleurs, on me donne une première indication pour me dire vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas éditer ce dossier. Donc, si vous avez des fichiers à partager avec plusieurs collaborateurs et que vous voulez limiter les accès des uns et des autres, le meilleur moyen, c'est de venir dans partage et de donner ces attributions-là. Si j'essaie de saisir, je peux taper 1000 fois, je n'aurai pas la possibilité de saisir. Je fais un clic droit, je n'aurai même pas les options copier-coller ou bien, regardez ici, si je viens avec AGCS, je fais clic droit, j'ai les options de copier-coller, de commenter, de faire des notes, mais ici, avec le compte qui a une option donc de consultation, je n'ai absolument aucune option qui s'affiche, d'où l'importance de bien paramétrer ce partage. On revient au Drive. Je suis dans mon Drive avec mes deux fichiers. J'ai créé un dossier, un sous-dossier, je l'ai partagé. Dans le sous-dossier, dans le dossier plutôt, j'ai un fichier. Je vais, en principe, je dois retrouver le fichier ici. Où est-ce que je l'ai sauvegardé? Je vais voir. Là, je peux fermer les deux pages pour faire de l'espace.
Voilà, le fichier normalement devrait s'afficher ici. C'est pas méchant, on va essayer de le déplacer. Là, pour déplacer un fichier dans un autre dossier, on clique sur cette flèche là qui est indicatif. On nous dit déplacer. Où est-ce qu'on veut déplacer le fichier? Le fichier se trouvait dans le dossier 001. On va le déplacer dans le dossier 002. Je clique dessus. On me dit toutes les personnes ayant accès au dossier 001 ne pourront plus accéder à cet événement sauf s'il est partagé directement avec elles. Je clique sur déplacer. Le fichier a été retiré de 001 et placé dans 002. Parfait. Si je reviens dessus, là je vois qu'il n'y a rien. Je clique dans 002. En principe, je devais avoir le fichier Word affiché à ce niveau. On va vérifier. Je vais essayer d'ouvrir le fichier avec les autres comptes pour voir si le partage est maintenu ou supprimé. Vous voyez, parce que j'ai déplacé le fichier, on me dit qu'il faut une autorisation. Il me faut redemander autorisation pour accéder à ce fichier qui a été déplacé dans un autre dossier. Donc quelque chose vraiment à prendre en compte sur vos partages futurs, parce que je me rends compte que de plus en plus on sera obligé de travailler dans des environnements de partage, dans des environnements cloud. Donc il est assez important de pouvoir faire ces petits réglages. On vient de voir tout de suite un fichier Word. Dans Google Drive, on peut aussi créer l'équivalent d'un fichier Excel, à savoir un dossier, un fichier Google Sheets. Google Sheets, c'est la version cloud un peu de Microsoft Excel. Donc c'est un tableur en ligne qui nous permet de faire tout ce qu'on faisait avec Excel dans un environnement cloud accessible à tous nos devices, tous nos appareils. Là, je vais faire test Sheets 1. Je vais faire le partage non pas dans le dossier. Là, je ne partage pas le dossier 2, mais je vais partager. Je vais faire le partage directement dans le fichier pour voir quelle option va s'afficher. Toujours, je vais dans Avancer. Je saisis les adresses. J'ai déjà salut. Je fais envoyer. Ensuite, je fais le réglage. Là, je vais dire que toujours salut Yad. Il peut faire, voilà, là, il y a une option supplémentaire concernant le commentaire parce que là, c'est directement dans le fichier qu'on a fait le partage. Je dis que salut, il peut modifier. Maintenant, Africa Global Corporate Services, il ne peut que lire ou bien il ne peut que commenter. J'empêche les éditeurs de modifier les autorisations et d'envoyer à d'autres personnes. Et j'enregistre. Dès que c'est fait, je peux ouvrir le même dossier avec un autre compte. Là, on suppose que c'est un autre collaborateur qui l'utilise chez lui, au bureau ou bien dans un avion, peu importe, avec un téléphone portable ou bien une tablette. On est dans Africa Global Corporate Services. Lui, il ne peut que commenter. Et vous voyez, on lui spécifie au niveau de la barre d'accueil, de la barre de tâches. On lui dit, vous n'êtes autorisé, vous êtes uniquement autorisé à laisser des commentaires. Qu'est-ce qu'un commentaire? Commentaire, c'est voilà, mettre une information supplémentaire sur une cellule. Là, on est dans Google Sheets, on parle de cellules. Une cellule étant composée d'une ligne et d'une colonne et d'une ligne, les colonnes en lettres, les lignes en chiffres. Je peux mettre, je voudrais avoir, ou bien je voudrais pouvoir, je fais le nom quoi, je peux pouvoir modifier.
je veux pouvoir modifier, tac tac tac, je commente, je reviens avec le compte qui a créé l'information, qui a créé le fichier. Dès que je viens sur la cellule donnée, cette indication là me dit qu'il y a un commentaire qui est dessus, et là on me donne l'information, c'est Africa Global Corporate Services qui demande donc de pouvoir modifier. Cette autorisation aussi peut être demandée directement en mettant demande d'accès et je l'envoie. Cette demande d'accès sera envoyée automatiquement par email et voilà, le destinataire pourra soit accepter ou refuser la demande de modification. On va voir avec l'autre compte Saliou. Tac tac tac, Saliou Yad. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir faire tout ce que le propriétaire du fichier peut faire, à savoir modifier, commenter, lire, mais pas ajouter de nouveaux collaborateurs parce qu'on le lui aura interdit. Là, je vais montrer un peu l'instantanéité qu'on a dans les fichiers Google Sheets, Google Docs ou bien dans tous les fichiers Drive. Tout ce qui est fait par un collaborateur est vu à l'instant T par un autre collaborateur. Là, je suis sur Saliou Yad, donc 1. Là, c'est sur Saliou Yad 2. Je vais juste... Là, je suis sur le 3. Regardez ce qui va se passer. Il va suffire que je mette une information dans un fichier pour que cette information se reporte sur les autres, chez les autres plutôt. Regardez, j'ai mis 11 avec ce compte-là. Ce même 11 est reporté chez le collaborateur, encore une fois, qui peut se trouver à des centaines de milliers de kilomètres. Je mets dans B22. Ce 22 est reporté automatiquement parce que ils ont le même fichier, ils ont ouvert le même fichier, ils travaillent en simultané sur le même fichier. On est dans un tableur, on peut faire des calculs. Je fais donc voilà, je fais une petite opération, une addition. Cellule A1 plus cellule B2, ça me fait 33. Ce résultat aussi est reporté automatiquement. Si on avait une timesheet, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis un expert comptable, je vais pouvoir contrôler mes collaborateurs à l'instant T. Je peux faire ma timesheet avec Google Sheets et pouvoir, au moment où j'ai accès au fichier, voir qui est-ce qui est connecté, qui est-ce qui n'est pas connecté, qui fait quoi. C'est vraiment une facilité offerte gratuitement donc par Google à travers cette application Google Drive. Avec Google Drive, on peut aussi créer, là aussi, avant de passer à une nouvelle application, toujours on peut déplacer un fichier d'un dossier à un autre sans faire du copier-coller. Il suffit juste de cliquer sur le dossier avec la flèche allant vers la droite. On fait un retour pour avoir accès au palier supérieur. Je le déplace dans 001. Rappelez-vous, j'ai partagé le fichier et non pas le dossier. Donc si je déplace le fichier, ces éléments qui étaient dans 002 seront toujours visibles par tous ceux donc, qui avaient accès à ce dossier initialement, à ce fichier, excusez-moi. Donc déplacer. Toutes les personnes qui avaient accès à Test Sheets 1 auront accès à nouveau à Test Sheets 1 dans le dossier 001. On revient dans le Drive. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Google Drive? On a vu qu'on peut créer un tableur avec Google Sheets. On peut créer un outil de saisie, l'équivalent de Google, de Word, Microsoft Word. On peut aussi créer des formulaires ou bien des slides. Si je reviens un peu dans ma slide, là, la présentation, l'outil de présentation que j'utilise pour mon webinaire,
c'est tout simplement un outil Google qui s'appelle Google Slide. C'est à travers Google Slide que je programme mes cours, mes présentations, mes webinaires. Et ces slides, je peux y avoir accès à travers tous mes devices, tous mes appareils. Vous m'excusez, je suis un peu anglophone, ce qui fait que les mots français parfois m'échappent. Vous m'excusez de cela. Mais retenez que tout ce que vous faites dans un appareil sera automatiquement reporté dans un autre appareil. Et pour en avoir le cœur net, on va ouvrir l'émulateur de téléphone portable. Là, on va simuler un peu Google Drive dans un téléphone portable. Je ferme le Drive, je vais ouvrir pour synchroniser. On patiente quelques secondes. Là, j'ai le message d'accueil. On me dit voilà, vous voyez tous les dossiers, les 2 dossiers que j'ai créés à travers la page web, j'ai eu accès sur mon téléphone portable avec la même application, parce que la même application est dupliquée dans tous les devices. Qu'on ait une tablette, un téléphone portable, on a la possibilité de télécharger Google Drive. Et pour en avoir le cœur net, pour vous dire que c'est quelque chose qui est instantané et synchronisé, je vais, à partir de mon téléphone portable, créer un nouveau dossier. Je fais dossier 003, je fais créer, je retourne sur le navigateur web, je reviens dans la page d'accueil, le Drive, j'actualise et le dossier 003 sera automatiquement ajouté à ce device. Vous le voyez ici. Voilà, les 2 fichiers dont je parlais tout à l'heure sont là. Ils sont ajoutés dans l'accès rapide. Je vais créer un fichier slide, une présentation slides. Dès que je clique dessus, on va retrouver ce même fichier slide tout à l'heure dans mon téléphone. Toujours, je peux renommer test slides 1. Je peux sélectionner des modèles, mais ça on y reviendra. Si vous le voulez, on fera des présentations pour chacune de ces mini applications ou bien des sous-applications de Google Drive. Je reviens, j'actualise. J'ai le fichier slide ajouté sur le Drive dans le navigateur web. Je reviens sur le téléphone portable. Je vais agrandir le temps que ça s'actualise et vous voyez l'information est reportée sur le téléphone. Donc on a une synchronisation automatique et parfaite dans tous les appareils dans lesquels on a ajouté le compte. Encore une fois, il faut prendre le soin d'ajouter les comptes pour lesquels on va avoir accès dans tous nos appareils. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre avec Google Drive? On peut facilement organiser les fichiers. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut les déplacer facilement avec du drag and drop, c'est-à-dire je déplace et je jette dans un dossier donné. On peut supprimer, et ici une innovation différente de ce qu'on a dans Microsoft Office. D'ailleurs, on a la même option. Quand on supprime un fichier, on le retrouve dans la corbeille, excusez-moi. Donc, tout à l'heure, j'avais supprimé un dossier. Là, j'ai supprimé un fichier. Ces mêmes données, de la même façon qu'on a une corbeille dans Microsoft Windows, ici, on peut avoir la corbeille et restaurer les données facilement dans notre Drive. Et dès que je les restaure dans un appareil, cette restauration sera reportée automatiquement, encore une fois, dans tous les autres appareils. Le temps que ça s'actualise. Et voilà, j'ai le 4e dossier qui est le dossier initialement supprimé au début de la présentation. Un autre élément, c'est
l'option fichier partagé. Quand quelqu'un me partage un fichier, Google fait le dispatching directement. Je n'ai même pas à chercher. Voilà, qu'est-ce qui a été partagé? Il me suffit juste de venir dans l'option partagée pour voir automatiquement tous les fichiers que je n'ai pas créés initialement. Et pour en avoir le cœur net, je vais ouvrir un fichier donné, par exemple le slide. Les slides que j'ai préparés pour ces deux micro-conférences webinaires, c'est Drive pour mieux s'organiser. Je l'ai créé avec un autre compte Gmail. Je vais le partager et voir où est-ce que Google va le classer automatiquement. Je viens dans le partage, je fais salut.cours@gmail.com. Je l'envoie. Là, retenez que pour tout ce qui est envoi ou modification d'autorisation, il y a un email qui est envoyé automatiquement, donc on ne peut pas le rater. Je reviens sur la page d'accueil du Drive, j'actualise. Je vais dans partager avec moi. Et là, vous voyez, il y a uniquement un seul dossier qui s'affiche parce qu'il y a un seul dossier qui a été partagé à ce compte-là. Donc, un outil vraiment puissant pour tout ce qui est professionnel, qu'on soit un professionnel de la comptabilité, du marketing, surtout du marketing. On va voir une dernière application. On ne peut pas toutes les voir, il y en a énormément. Mais je prends juste les plus essentiels, à savoir Docs, Sheets, Docs pour traitement de texte, Sheets pour tableur, Slides pour présentation et ensuite Forms pour les formulaires d'enquête. Je pense que vous tous, vous avez rempli un formulaire pour marquer votre intérêt pour les webinaires. Ces formulaires, je les ai créés gratuitement avec Google Forms. À ce niveau, là, je mets Test Forms. Là, pour la première fois, on a un guide qui nous permet de comprendre un peu comment fonctionne Forms. Mais tout au long, on peut avoir des aides avec les options là. Là, je mets tout simplement, voilà, la visite guidée. Si vous n'avez jamais fait Slide Forms, quand vous l'ouvrirez, vous pourrez avoir accès à cette visite guidée. Je mets Google Forms. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un formulaire d'enquête ou bien un formulaire de collecte d'emails, d'informations ou bien d'opinion sur un sujet donné. Gestion avec Google Drive. Là, j'ai des multitudes d'options. Ici, je vais dire que c'est le nom. Ensuite, pour ajouter une nouvelle option, c'est facile. Je clique sur le plus, prénom, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, avec Google Forms, excusez-moi, vous pouvez faire facilement des formulaires d'enquête et vous pouvez même créer des formulaires à travers des modèles. Vous n'avez pas toujours, vous pouvez vous éviter cette peine de saisir les données à collecter. Il vous suffit juste de prendre un modèle de Forms pour l'appliquer à vos besoins. On peut ajouter des collaborateurs. Donc là, c'est pas un partage qui est fait, mais c'est plutôt un ajout à des collaborateurs pour que ces collaborateurs, par exemple, je suis un chef digital officer ou bien un chef marketing, j'ai plusieurs campagnes marketing à faire, je peux assigner les rôles selon les collaborateurs et selon les forms que j'aurai créés. Je reviens sur le Drive. Qu'est-ce qu'on peut voir rapidement avant de terminer? Je vous montre toutes les applications disponibles dans le Drive. En plus de Forms, on a Drawing pour faire des dessins. Google by Maps, c'est-à-dire tout simplement Google Maps dans le Drive. On a Google Apps Script. Là, c'est plus compliqué. C'est une application qui permet de faire du coding. C'est un peu, pour ceux qui connaissent
très bien Google Excel. C'est l'équivalent du créateur d'application, comment ça s'appelle encore? Voilà, de la partie développeur de Excel. Ici, Google Apps Script est la partie développeur de Google Drive ou bien de Google Sheets, que ce soit Google Sheets, Google Docs ou bien Google Slides. On peut toujours faire des app scripts pour coder dans notre fichier Drive. Voilà les amis, on vient au terme de cette présentation. Et voilà, je pense que j'ai couvert les applications majeures de Drive. Si vous avez des questions, la parole est à vous. Vous pouvez lever la main pour poser une question ou bien par WhatsApp. Je reste disponible si vous avez d'autres questions par rapport à ces applications. Mais c'est vraiment quelque chose que je recommande à tous les professionnels. Apprenez à utiliser Google Drive parce que c'est quelque chose qui va vous servir aussi bien dans votre activité et même dans votre vie professionnelle, parce que souvent vous recevez des documents dans les groupes WhatsApp, Facebook, des documents sur la prière, des documents sur vos groupes de famille. Vous pouvez les organiser facilement avec Google Drive et permettre un partage, ou bien si vous avez 1 mois, 2 mois après, vous voulez revenir sur un sujet donné, sur un document donné, vous saurez comment vous y retrouver parce que vous l'auriez classé dans un document spécifique. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention. C'est un plaisir de faire ces webinaires. Si vous avez d'autres sujets de webinaires, vous pouvez me les souhaiter, vous pouvez me les soumettre. Je vous les ferai volontiers pour que cela nous bénéficie à nous tous. Merci à vous et bonne soirée. Donc, il y a M. Mbaké certainement qui a une question. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Non, c'est pour vous remercier parce que moi je l'utilise vraiment, mais je ne savais pas qu'il y avait la partie formulaire et autres. Donc là, je vais tester tout à l'heure, je vais m'appliquer tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer. Exactement, revenez-moi dès que vous avez une question. C'est avec plaisir que j'y répondrai, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie, et bonne soirée. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer la réunion. Et je vais vous l'envoyer parce que j'ai enregistré toutes les 2 réunions. Si vous voulez, je vous les envoie. Comme ça, si vous avez le temps, vous pouvez les regarder ou bien partager avec des collaborateurs ou des amis. Merci et bonne soirée. Et encore une fois, Ramadan Mubarak. Très bien. Bonne soirée. Masha'Allah. Ramadan Mubarak.